Imaginez deux des rivaux les plus féroces d'Afrique, le Maroc et l'Afrique du Sud. Deux nations qui, pendant des décennies, se sont affrontées sur la scène diplomatique et politique, chacune défendant farouchement ses intérêts et ses convictions. S'unissant soudainement, après des décennies d'hostilité au sujet du Sahara occidental, un conflit qui a longtemps cristallisé leurs divergences et alimenté la méfiance mutuelle. Pendant des années, Pretoria a soutenu le Front Polisario, défendant le droit à l'autodétermination du Sahara occidental, une position qui a isolé le Maroc sur le continent africain. De son côté, Rabat y voyait une menace directe pour son intégrité territoriale, considérant toute reconnaissance du Polisario comme une remise en cause de sa souveraineté. Une alliance entre ces deux puissances semblait donc non seulement improbable, mais presque impensable, jusqu'à présent. Le tournant a eu lieu lors du Forum économique Maroc-Afrique du Sud, début 2025. Un événement qui, au départ, n'attirait l'attention que des initiés. Ce qui a commencé comme une réunion de routine s'est transformé en un événement historique. Les deux nations ont annoncé un accord de coopération stratégique globale, couvrant le commerce, l'énergie et même la sécurité régionale. Ce pacte marque un changement spectaculaire, privilégiant la croissance économique, l'innovation et la stabilité régionale aux vieilles rancunes et aux querelles idéologiques. La poignée de main entre les fonctionnaires n'était pas seulement symbolique. Elle a signalé une nouvelle ère dans la diplomatie africaine, où la coopération l'emporte sur la confrontation. L'axe Rabat-Pretoria brise les anciens schémas, montrant que le pragmatisme économique et la recherche d'opportunités peuvent surmonter les divisions idéologiques les plus profondes, ouvrant la voie à de nouveaux corridors commerciaux et à des investissements croisés. Désormais, la question n'est plus de savoir s'ils peuvent coopérer, mais comment ce partenariat va remodeler l'équilibre des pouvoirs en Afrique, influencer les alliances régionales et redéfinir les priorités stratégiques du continent. Les implications sont immenses. Ce nouvel axe nord-sud d'influence force d'autres nations à repenser leur stratégie, à s'adapter à une Afrique en mutation, où l'unité et la coopération deviennent les nouveaux moteurs du progrès. Pour saisir ce changement, il faut revenir sur l'histoire complexe et mouvementée qui a longtemps opposé Rabat et Pretoria. Rappelez-vous la profondeur de l'animosité entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Une rivalité enracinée dans des décennies de désaccords politiques et de visions opposées sur le continent africain. Pendant près de 3 décennies, le soutien indéfectible de Pretoria au Front Polisario a maintenu les relations gelées, chaque camp campant sur ses positions sans compromis. La question du Sahara occidental était une impasse diplomatique, cristallisant les tensions et empêchant tout rapprochement réel entre les deux pays. Mais les élections sud-africaines de 2024 ont tout changé. L'ANC a perdu sa majorité, bouleversant l'équilibre politique du pays et ouvrant la voie à de nouveaux acteurs. Le nouveau parti MK, dirigé par Jacob Zuma, a surpris la scène internationale en approuvant le plan d'autonomie du Maroc. Un geste inattendu qui a redéfini les alliances régionales. Ce bouleversement politique a ouvert la porte au dialogue, permettant aux diplomates des deux pays de s'asseoir enfin à la même table pour envisager un avenir commun. Le Forum économique de 2025 est devenu le catalyseur d'une réinitialisation stratégique, où les intérêts économiques ont pris le pas sur les vieilles rancœurs. Des années de diplomatie marocaine ont porté leurs fruits, grâce à une stratégie patiente et à des efforts constants pour convaincre Pretoria des bénéfices d'un rapprochement. Les deux parties reconnaissent désormais les avantages économiques du partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et de l'innovation. La poignée de main a marqué la fin du conflit idéologique et le début d'une ambition partagée, symbolisant une nouvelle ère de coopération. L'ancienne rivalité a cédé la place à une alliance prometteuse, portée par des changements politiques profonds et une stratégie marocaine implacable, ouvrant la voie à un partenariat durable et ambitieux pour l'Afrique. L'accord Maroc-Afrique du Sud repose sur 3 piliers: les énergies renouvelables, les infrastructures et la finance. Le leadership du Maroc dans le solaire et l'hydrogène vert offre à l'Afrique du Sud une solution à sa crise énergétique. Ensemble, ils prévoient de moderniser les ports, les chemins de fer et les réseaux numériques, connectant le continent comme jamais auparavant. Les banques marocaines se développeront en Afrique australe, soutenant le commerce et finançant des projets majeurs. Ce partenariat tire parti de la technologie marocaine et de la base industrielle sud-africaine. L'objectif ? Créer des routes commerciales fluides et stimuler la croissance à travers l'Afrique. En mutualisant leurs forces, ils construisent un axe économique transformateur.
C'est plus qu'un accord commercial, c'est un plan pour l'avenir de l'Afrique. Au cœur de cette alliance se trouve le corridor Casablanca-Johannesburg, une nouvelle artère économique pour l'Afrique. Le plan, relier les grands ports, réduire les temps d'expédition et créer des réseaux routiers et ferroviaires intégrés à travers le continent. Ce corridor stimulera le commerce, bénéficiera aux pays enclavés et fera de la zone de libre-échange continentale africaine une réalité. Les banques marocaines construisent des ponts financiers, rendant les affaires transfrontalières transparentes. L'axe réoriente le commerce africain vers l'intérieur, réduisant la dépendance vis-à-vis des anciens partenaires coloniaux. En cas de succès, il favorisera l'intégration et la prospérité à l'échelle du continent. Le corridor symbolise la puissance combinée des principaux investisseurs africains. C'est un changement de paradigme pour le commerce et le développement africain. L'Algérie est alarmée par l'alliance Rabat-Pretoria. Perdre le soutien de l'Afrique du Sud sur le Sahara isole diplomatiquement Alger. L'alliance renforce la position du Maroc alors que l'ONU débat de l'avenir du Sahara. Sur le plan économique, l'accent mis par le Maroc et l'Afrique du Sud sur les énergies renouvelables menace la domination énergétique traditionnelle de l'Algérie. Le nouveau bloc d'énergie verte pourrait attirer les investissements loin de l'Algérie. Alger fait désormais face à un concurrent puissant et à un équilibre régional changeant. L'Alliance laisse l'Algérie chercher une réponse dans une Afrique en évolution rapide. L'Alliance Maroc-Afrique du Sud redessine la carte géopolitique de l'Afrique. Ce rapprochement inédit entre deux puissances régionales, longtemps perçues comme rivales, ouvre la voie à une nouvelle dynamique sur le continent. Il ne s'agit plus seulement de coopération bilatérale, mais d'une vision partagée pour l'avenir africain. Elle comble l'ancienne division francophone-anglophone, établissant une nouvelle norme pour la coopération panafricaine. Cette alliance encourage le dialogue entre les différentes régions et traditions politiques, favorisant une unité plus profonde et inclusive. L'accent est désormais mis sur la performance économique et le développement collaboratif, et non sur les anciennes rivalités. Les initiatives conjointes dans l'innovation, l'entrepreneuriat et l'infrastructure créent de nouvelles opportunités pour la jeunesse africaine et renforcent la compétitivité du continent. Cet axe nord-sud pourrait devenir le moteur de l'Union africaine, stimulant le commerce et les investissements. Il favorise également l'intégration régionale, facilitant la circulation des biens, des services et des idées à travers l'Afrique. La portée combinée du Maroc et de l'Afrique du Sud leur confère une influence à l'échelle du continent. Ensemble, ils peuvent attirer des partenaires internationaux et renforcer la voix de l'Afrique sur la scène mondiale. La durabilité de l'alliance sera mise à l'épreuve, mais sa fondation, une nécessité économique partagée, est solide. Les défis ne manqueront pas, mais la volonté de bâtir un avenir commun reste forte. Si elle est entretenue, elle pourrait marquer le véritable début du panafricanisme du XXIe siècle, construit sur des projets réels, pas seulement sur la rhétorique. Les investissements dans l'énergie, les transports et l'éducation pourraient transformer durablement le continent. Ce pourrait être le moment que les historiens citeront comme le tournant de l'Afrique vers l'unité et la prospérité. Une ère où la coopération l'emporte sur la division, et où l'Afrique prend en main son destin collectif.